Monsieur Grégoire Chapuis, troisième adjoint délégué à la sécurité, de la démocratie et au suivi de mandat, conseiller métropolitain, a animé une conférence de presse ce lundi 19 avril. Il était question de donner tous les détails sur le budget participatif mis en œuvre par la mairie de Fleury-les-Aubrais. Dans le souci d'informer la population, UGF TV, la chaîne au cœur de l'actualité, vous propose cette conférence de presse. On voulait échanger un peu avec vous sur cette nouvelle étape des budgets participatifs. On avait lancé il y a maintenant un moment cette démarche du budget participatif avec les projets qui étaient soumis par les habitants. On a eu en tout 90 retours, donc on était très contents. 90 retours pour ce type de projet, donc les démarches de budget participatif pour une première édition en plus. Donc il fallait en plus expliquer aux habitants la démarche et ce que c'était exactement, à quoi ça servait et comment ça fonctionnait. Donc 90 projets, c'est très bien. L'échange qu'on a eu avec le prestataire qui gère la plateforme était très positif. On est au-delà de ce qui se fait dans des villes d'une plus grande importance, donc on était très contents. Après, donc, on a réuni la commission, donc une commission qui était composée des services et des élus, toutes tendances confondues, pour avoir quelque chose le plus transparent possible, avec comme seul objectif de faire le tri des projets qui dépassaient les 100 000 €, l'enveloppe globale, et des projets qui ne respectaient pas le règlement intérieur, qui était assez large, mais bon, voilà, on a eu une grande variété de projets. Donc, on arrive là à 32 projets retenus. Encore une fois, j'étais un peu surpris moi au début de ce décalage entre les 90 et les 32, j'étais même un peu inquiet, et au contraire le prestataire nous a dit que 32 sur 90 c'était déjà un bon ratio, un tiers de projets retenus c'est déjà bien, et qu'on est souvent en dessous de ça, donc au final on est plutôt content. En plus 32, ça nous permet d'avoir une grande variété de propositions, tout en ayant un nombre 32, ça permet de tout regarder. Quelqu'un qui veut voter, voilà, c'est aussi parce que 90 projets à regarder c'est compliqué. Là 32, ça permet vraiment de faire le tour. Il y a un peu de tout, entre guillemets. On va de 500 € pour l'installation de panneaux jusqu'à, je crois que le plus gros c'est 80 000 € pour une grande structure de jeu au domaine de la brossette. Donc vous voyez, on a une fourchette assez large, avec des projets qui vont de plantes, des terrains de pétanque, de la réfection de la piste de sécurité routière qui est à l'école Pierre et Marie Curie. Donc il y a une vraie variété de projets qui représentent bien en fait la variété qu'on avait dans les 90, c'est ça qui est intéressant aussi. On avait 90 projets très différents et on retrouve, malgré la perte de quasiment les 2 tiers des projets, on retrouve quand même cette variété dans les 32 projets. Sur ceux qui n'ont pas été retenus, ça a été, il faudrait que je regarde plus en détail, mais il y a 2 causes principales, c'est les plus de 100 000 €, ça c'est arrivé assez régulièrement, et des compétences qui n'étaient pas les nôtres, qui étaient celles de la métropole, voire du département, et qui, pour le coup, ça faisait sortir du cadre du règlement antérieur, parce que le règlement disait que voilà, il fallait que ça soit dans le cadre de nos compétences. Donc, mais c'est quand même des messages intéressants parce qu'il y a plein de petits projets qu'on a regardés. Pour un certain nombre, on sera amené à échanger avec la métropole en particulier, parce qu'il y a plusieurs projets qui concernaient la métropole. On sera amené à échanger avec la métropole sur ces projets pour pouvoir les mettre en place quand même, ou en tout cas d'une manière ou d'une autre, mais de répondre à ces attentes. Et après, c'est aussi une prise de température intéressante sur la ville et sur l'ambiance, sur l'état d'esprit. Donc voilà, globalement on était d'accord avec la commission, on était globalement unanime, c'était des débats intéressants, des discussions intéressantes sur ces projets, mais on était globalement unanime. Donc là on arrive à la phase peut-être la plus importante, c'est le choix des habitants. Donc depuis vendredi, c'est ça, vendredi, depuis samedi jusqu'au 16 mai, donc on a un mois pour que les Fleurissois puissent participer, partager parce qu'on peut ne pas avoir d'idée de projet, mais avoir un avis à donner. Et c'est là où on va voir vraiment si la démarche participative a pris, parce que tout le monde n'a pas forcément d'envie particulière pour la ville, mais l'idée c'est que tout le monde puisse par contre
avoir envie de donner son avis, et c'est là où il y a vraiment le souffle démocratique et le souffle participatif qui va fonctionner ou pas sur ces projets. Donc là, les fleurissois qui doivent s'inscrire sur le site pour pouvoir participer doivent voter au moins pour 3 projets et dans la limite de 100 000 euros. Donc ça peut être plus de 3 projets, mais dans la limite de 100 000 euros. On trouvait ça intéressant, ça c'était pas l'idée qu'on avait au début. Au début on voulait qu'ils votent pour un projet. Après on s'est dit que c'était bien s'ils avaient leur projet à eux, qu'ils s'intéressent quand même aux autres projets. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert à 3. Et en plus on a ouvert cette possibilité de cette limite de 100 000 euros parce que l'idée c'est de remplir les 100 000 euros. Donc autant que les gens fassent leur choix en fonction de ça. Et il y a une dimension qu'on n'avait pas forcément vue au début, c'est une dimension pédagogique sur ces projets. Parce que quand on voit qu'un terrain de pétanque, ça coûte 25 000 euros, tout compris, terrassement, etc., je pense que les gens n'ont absolument pas conscience du coût qu'ont ce genre d'installation sur la ville. La piste routière de l'école Pierre et Marie Curie, c'est 60 000 euros. Et ça, les gens n'ont pas conscience de ça. Et c'est l'occasion en plus, avec cette dimension participative, d'apporter cette dimension pédagogique où les gens, parce qu'on a l'impression qu'un terrain de pétanque, ça coûte quelques centaines d'euros. On se dit, moi je fais ça chez moi, je mets 2 rondins de bois et un sac de sable, et c'est bon. Et là, en fait, les gens prennent conscience aussi de la valeur de ce qu'on fait, parce que nous, quand on installe un toboggan chez soi, c'est pas les mêmes normes de sécurité, bien heureusement, que quand on l'installe dans la ville. Parce que ça, moi, j'ai déjà entendu. Bon, attends, un toboggan, j'en installe un chez moi, ça coûte pas si cher. Et non, parce que quand on est une collectivité, il y a des normes énormes, et tant mieux, mais ce qui font exploser les coûts. Et donc là, les gens, ils vont se rendre compte qu'au final, avec 100 000 euros, on peut faire de belles choses, mais on peut pas en faire énormément. Par exemple, vous voyez, remise en état du toboggan du parc de l'Ermitage, c'est 16 000 euros déjà. Les terrains de pétanque, je vous disais 25 000 euros. Un parcours de santé au parc de l'Ermitage, c'est 34 000 euros. Donc on a l'impression que c'est quelques bouts de bois et quelques installations, alors qu'en fait, c'est des coûts qui montent très vite. Donc en faisant cette enveloppe de 100 000 euros, les gens ont aussi cette démarche de voir, d'avoir une vision un peu plus précise de ce que sont les coûts des investissements dans la ville. Voilà, donc maintenant on attend. Il n'y a pas les oies. Ça a été un débat. On a débattu en commission sur cette histoire des oies. On avait été alerté par par Loire et Nature Environnement, merci, sur le risque d'implantation de ces oies. Et en fait, on en a débattu. Ça a été un vrai sujet de débat de la commission. Et en fait, il y a eu une double analyse. A priori, ces oies, c'est mauvais pour la biodiversité. Parce que, alors je ne suis pas un spécialiste, mais ils mangent des grenouilles, enfin voilà, il y a tout un impact sur l'écosystème. Et en plus, c'est un bassin comment on appelle ça? C'est un bassin, en fait, c'est les eaux de la Tange qui se déversent dedans. Donc il y a un vrai danger pour les animaux eux-mêmes si on les implante dedans. Il y a des hydrocarbures, etc. Donc en plus, il y a cette dimension-là, où dès qu'on est dans une époque où on parle de bien-être animal et que dans notre règlement, il y avait cette idée d'impact de transition écologique, etc., on s'était dit on ne peut pas implanter des oies dans un bassin avec des hydrocarbures qui en plus auront un impact. Donc c'est là où on a fait un arbitrage, c'est peut-être le seul sujet où on a vraiment arbitré, où on s'était dit que c'était pas... que ça ne correspondait pas au règlement. Et de manière unanime, pour le coup, y compris des gens qui étaient plutôt sensibles à cette proposition ont compris l'impact qui n'était pas bon, mais ce qui ne nous empêche pas d'avoir une réflexion, encore une fois, vous voyez, ça ne rentre plus dans ce cadre-là, mais on se dit qu'il y a besoin aussi de cette présence et de faire quelque chose aussi avec ce lac. D'ailleurs, il y a une proposition de réflexion du cheminement. Voilà, et donc il y a un vrai sujet, mais bon, voilà, ça a été un vrai débat. C'était très intéressant cette commission, on a beaucoup échangé et là-dessus on a beaucoup débattu parce que c'était un sujet qui était attendu, il y avait des habitants qui attendaient, mais globalement ce que je n'ai pas précisé c'est que au-delà des 32 retenus, tous ceux qui n'ont pas été retenus sont contactés et informés de pourquoi, on leur dit pas juste bah non, on leur explique et on argumente. Alors pour ceux, typiquement, construire une maison pour tous à Lamballe, bon, ça coûte plus de 100 000 euros, mais on ne va pas débattre pendant des jours de pourquoi ça coûte plus de 100 000 euros, ça me semble évident. Mais pour ce genre de proposition, voilà, il y a un contact direct pour bien expliquer. Il ne s'agit pas de générer de la frustration. Il faut bien expliquer le contexte. Leur envoyer un mail avec non. Voilà, non, c'est ça coûte plus de 100 000 euros. Non, mais voilà, donc ça demande de la pédagogie, de l'explication
Mais c'était un sujet sensible, on le savait, mais il y a des choses à faire. En plus, il y a vraiment des choses à faire sur cette zone parce que c'est très sympa. Aujourd'hui, c'est dans un état, le cheminement, je trouve que ça, c'est une proposition qui est très intéressante parce qu'il y a un peu de travail à refaire sur cette zone-là, mais c'est un espace qui est sympa dans la ville. C'est vraiment, il y a un poumon au cœur de la ville, donc il y a des choses à y refaire. Okay. Qu'est-ce que selon votre prestataire, il faudrait combien de participants pour que ce soit par rapport au vote? Est-ce qu'ils vous ont donné un... Non, ils nous ont pas donné de tranche. Et comme pour les projets, je préfère pas savoir avant. Je préfère qu'à la fin, soit ils me disent rien, soit ils me disent que c'est positif. Mais comment ça sort sur la vague des 90? C'est ça. Nous, on visait une cinquantaine. Nous, on se disait qu'une cinquantaine, ça prouvait qu'il y avait un engagement réparti sur le territoire, réparti sur les thématiques. Et là, on a eu 90 répartis sur le territoire, répartis sur des sujets très différents, etc. Donc, on était très contents. J'espère maintenant que ça va suivre la même dynamique sur le vote. Okay. J'y crois parce que je pense qu'il y a une envie, il y a une attente, on le met en avant. Et puis, autant déposer un projet, construire un projet, le réfléchir, le déposer, c'est une chose. Autant voter, c'est aussi un côté un peu ludique. Les gens aiment bien aller voter, aller choisir. Et je trouve ça, là, c'est la partie la plus sympa, la plus facile, parce que construire des projets, il fallait vraiment casser les barrières. Parce que les gens se disaient, oh là là, moi, déposer un projet. J'ai échangé avec des gens qui me disaient, oh, vous savez, construire un projet. Je leur dis, mais non, c'est très simple. Vous avez une idée, vous la déposez et c'est tout. Mais là, les gens, c'est plus simple. La démarche d'aller voter, bon, bah voilà, vous avez les 32 projets, vous regardez ce que vous appréciez, ce que vous appréciez pas, et vous faites votre choix, quoi. Et du coup, le vote sera un vote électronique, hein, oui, c'est ça, hein. C'est sur la même plateforme. Déjà, aujourd'hui, c'est sur depuis samedi, donc c'est ouvert sur la plateforme. Il y a juste à cliquer sur « Je vote » et après, c'est encore plus simple que le dépôt des projets. Il faut avoir créé son compte, mais après, le choix est très rapide. Et donc, vous avez une petite synthèse parce que sur certaines propositions, on a fusionné en fait des projets. Il y avait 2 projets qui se complétaient et on les a fusionnés, qui deviennent une seule proposition pour éviter d'éclater ou d'avoir 2 projets sur le même espace. Du coup, si les 2 sont retenus, c'est incompatible. On a fusionné les projets. Et ça, vous pouvez le voir, c'est quand vous cliquez sur les propositions, c'est marqué ceux qui ont été rassemblés. Et donc, en fait, j'irai voir, évidemment, mais c'est sur l'écran, c'est comme un tableau. En fait, vous avez une liste de propositions, vous avez une illustration, vous avez le titre, et après, vous avez il y a une case, voilà, et vous pouvez choisir. C'est ça. C'est ça. Et donc, pareil, j'irai vérifier, je vous crois, mais quand on en coche 3 et donc plus, à la fin, on a un calcul par rapport à la fameuse... C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a un calcul ou si ça bloque. Je ne sais pas exactement ça. Pour tout vous dire, j'ai pas testé. Non, je pense que ça bloque. Ça doit être comme... Ça doit bloquer à 100 000. C'est une bonne question, vous voyez. J'ai testé le vote, mais je n'ai pas testé dépasser les 100 000. Vous voyez, bah, vous irez vérifier du coup, parce que... Ça fait partie du paramétrage. Oui. Okay. Et donc du coup là vous laissez le temps, ça c'est pareil, le fait de prendre un mois, c'est le prestataire qui vous a conseillé ce délai? Ils nous ont conseillé de laisser du temps pour voter je trouve qu'un mois ça laisse le temps que la communication. On l'a vu en fait sur le dépôt des projets, hein. Au début il y a un pic des gens qui l'attendent, okay. Après ça se tasse et puis au bout d'un moment ça monte, ça remonte parce que le message passe, les gens entendent parler, en parlent entre eux, etc. Mais est-ce que c'était un mois aussi C'était 18 janvier, c'était plus que ça hein, pour le dépôt, c'était beaucoup plus que ça. Ouais. Mais là du coup c'était jusqu'au 26 mars je crois de mémoire les dépôts, et donc vous voyez on a eu 3 semaines pour les services pour tout étudier, donc il y a eu un gros travail des services, une grosse réactivité des services pour analyser les projets, la faisabilité technique, estimer les coûts. Et puis après, bah, voilà, remettre un peu en musique, refusionner les projets. Donc ça a été un énorme travail. Alors c'était un peu anticipé, ils ont fait ça bien, hein, mais pour réussir à arriver aujourd'hui à 32 projets, avec certains qui ont été fusionnés, qui sont estimés, qui sont étudiés, ça a été un formidable travail des services. Et donc du coup, là, l'objectif aussi, j'imagine, de laisser un mois pour que les gens votent, c'est ensuite, vous me l'avez déjà dit, passer à l'action. C'est ça. Et lancer avant l'été, si possible. C'est ça, exactement. L'idée, c'est que voilà, les gens ont jusqu'au 16 mai pour voter, le temps qu'après on dépouille, c'est un dépouillement électronique, mais qu'on puisse mettre un peu en musique. Dans la foulée, on annoncera ceux qui ont été choisis. Et après, dès qu'on peut, on fait.
Dès qu'on peut, on fait. Si ça peut être fait dans la semaine, c'est fait dans la semaine. Alors je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qu'on arrivera à faire dans la semaine, mais l'idée c'est de déclencher tout de suite. Une fois que le vote est passé, c'est déclencheur des commandes de matériel ou des planifications de travaux éventuels. Enfin, ça déclenche automatiquement. D'accord. Ça marche. Ça ne va pas être planifié, on ne lancera pas la planification. C'est prêt, on attend, et dès que ça part tout de suite. Alors après, il y a des temps de commande, des temps de travaux, selon les propositions qui sont faites. Il y en a qu'on peut faire très très vite, il y en a où ça va demander plus de temps. Mais l'objectif, c'est que ça aille le plus vite possible. Et pareil, sans vouloir mettre la charrue avant les bœufs, est-ce que vous avez imaginé reconduire cette opération? Est-ce que dès 2022, ou est-ce qu'il faut laisser un petit peu de temps? Comment vous voyez le... Alors, l'objectif, c'est de continuer, c'est de le refaire. L'idée, c'est ça. Là, on teste, on attend de voir si le vote fonctionne. Parce que là, jusqu'ici, tout a bien fonctionné. La plateforme fonctionnait, les dépôts fonctionnaient techniquement, ça a bien pris, les habitants y ont pris goût. Il faut qu'on voit si le vote ça fonctionne de la même manière. On fera un bilan global parce qu'il y a des évolutions. On a plein d'idées d'évolution. Il y a plein de publics à aller chercher. On pense aux jeunes dans les écoles, les collèges, de les mobiliser, etc. On a plein d'idées. On fera le bilan et en fonction, on verra ce qu'on fait l'année prochaine et comment ça évolue. Mais l'idée qu'on a en tête, c'est de le faire perdurer, ce budget participatif. Jusqu'ici, ça fonctionne du tonnerre. C'est compliqué d'arrêter maintenant. On va être obligé de continuer. Forcément. Mais peut-être plus ciblé encore sur les jeunes. Pas plus ciblé sur les jeunes, mais qu'ils ne soient pas exclus. Voilà, qu'on aille plus les chercher. Parce que honnêtement, maintenant qu'on a les projets, on a une visibilité, on verra ce qui sera retenu. Mais je trouve que le dispositif en lui-même est bien et fait son œuvre. Maintenant, c'est à nous de voir comment on va aller chercher d'autres publics, d'autres personnes qu'on n'a pas forcément réussi à aller chercher. Alors après, le contexte fait que c'est déjà pas mal. On s'en sort déjà bien, sans pouvoir faire de réunions publiques, sans pouvoir aller au contact des gens, c'est déjà bien. Mais on a une vraie ouverture, je pense, pour aller chercher des classes des écoles qui en plus peuvent y prendre goût à cet exercice démocratique de réflexion, de proposer un projet, de le soumettre au vote, et après il est choisi, il n'est pas choisi. Je suis sûr qu'il y a des enseignants que ça peut vraiment intéresser de participer à ça. Donc c'est une des pistes, des nombreuses pistes qu'on a, mais on fera un bilan avec l'ensemble des services concernés, y compris les Maisons pour tous, qui ont été des vrais acteurs pour le coup. Sur les dépôts de projets, les Maisons pour tous, elles ont fait un très gros travail de pédagogie, d'accompagnement, et donc on fera le bilan avec les agents sur le terrain, les agents des services techniques aussi, sur comment on peut faire évoluer toute la machine pour la rendre encore plus efficace, plus ouverte, voilà, comme on avance sur ces idées-là. Ok. C'est bon pour moi. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, essentiellement, je voudrais savoir un petit peu sur quelle base a été choisi le prestataire, parce que j'ai eu un appel d'offres. Alors, non, c'est pas un appel d'offres, c'est une consultation. C'est ça, il y a plusieurs prestataires qui nous ont répondu, et eux, c'est un prestataire qui travaillait déjà avec la ville de Saint-Jean-de-Marais. Et c'est vrai que le site qu'ils avaient fait, comme celui qu'ils ont fait pour nous, in fine, c'était un site qui était très simple, très pratique, très facile d'utilisation. Et du coup, c'est vrai que c'est ça qui nous a un peu séduit. Ils étaient, pour tout vous dire, pas très chers. En plus, mine de rien, ça joue aussi. Et il y avait un vrai accompagnement au quotidien en cas de problématiques techniques. Et on l'a vu sur je parlais tout à l'heure du vote qu'on a fait évoluer. Il y avait un vrai conseil de nous dire, voilà, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça. Et dès qu'on a voulu faire évoluer, ils ont été hyper réactifs pour faire évoluer le site. Donc, pas de regret sur ce choix-là parce que c'était vraiment un très très bon prestataire. Sur les 32 projets qui sont retenus, comment va s'opérer un petit peu le vote? Parce que là, je vois que le vote est basé sur un souffle de démocratie. C'est les populations qui vont essentiellement voter. Et vu le contexte, comment tout ça va se mettre en place? Alors en fait, la plateforme numérique des budgets participatifs qu'on avait lancé pour que les gens puissent déposer les projets, sur la même plateforme, les gens vont pouvoir venir voter. Ceux qui s'inscrivent, ils créent leur compte et ils vont pouvoir venir voter sur les projets. Donc c'est ouvert à l'ensemble des Fleurissois. Ok, c'est bon à savoir. Donc le moyen ne fera pas ce qu'on est en train de faire nous. Vous avez d'autres moyens de communication pour toucher un peu plus encore on utilise tous les moyens qu'on a à notre portée. Il y a une bâche sur la mairie, il y a le magazine municipal, les affiches dans toute la ville. Et on s'appuie encore une fois sur le relais des Maisons pour tous ou de la bibliothèque qui avait fait le travail sur les dépôts de projets et qui encore là vont être un relais sur le vote.
Donc tous les moyens qu'on a, et puis la presse, tous les moyens qu'on peut avoir, les réseaux sociaux, le site de la ville, voilà, pour essayer au maximum de diffuser l'idée, parce qu'en plus, c'est la première fois qu'on fait des budgets participatifs à Fleury. Donc il n'y a pas encore cette habitude, cette culture. Donc il faut vraiment expliquer aux gens comment ça marche, comment ça se passe, quel est l'objectif, et puis pour les inciter à venir voter au maximum. Mais on a eu beaucoup de dépôts de projets, je ne doute pas qu'on aura aussi beaucoup de votes. Okay, en fait, sur les 100 000 € de budget qui est approprié à ce dispositif-là, vous allez retenir que 3 projets. C'est bien ce que j'ai... Non, en fait, les gens peuvent voter soit pour 3 projets, parce qu'on ne voulait pas qu'ils votent juste pour leur projet, qu'ils s'ouvrent déjà au moins à 3 projets, et dans la limite de 100 000 €. Donc ça peut être 3, 4, 5 projets selon les budgets. Mais nous, l'enveloppe, ça sera 100 000 €. Donc si dans ces 100 000 € ça se fait, alors, je n'ai pas fait les calculs, mais ça se fait avec 5 projets, ben, ça sera 5 projets. Si c'est 2, ça sera 2. C'est voilà, on va prendre la liste des projets selon les votes et on s'arrêtera à 100 000 €. Dès qu'on passera la barre des 100 000 €, on arrêtera. Et là, on aura la liste de nos projets. Okay. Quel est le suivi que la mairie, en fait, la ville met en place pour pouvoir suivre les projets qui seront acceptés? Une fois qu'ils seront acceptés, nous on va lancer l'installation selon les projets, hein, parce qu'il y a des styles, il y a des infrastructures, il y a des aménagements, il y a un peu de tout. Dès que le vote sera passé, on va enclencher alors soit des travaux, parce qu'il peut y avoir un peu de travaux avec la métropole d'aménagement, ça peut être des commandes de matériel, etc. Dès que le vote sera passé, on lancera la procédure pour que les propositions retenues soient mises en place, avec l'idée que ça soit fait le plus vite possible et au maximum dans l'année. Et dans les années à venir, mon collègue venait de le signaler, donc vous entendez poursuivre un petit peu l'idée Aujourd'hui, vu la réussite du projet, on a en effet aujourd'hui l'ambition de le reproduire dans les années à venir, mais pas d'engagement tant qu'on n'a pas fait le bilan global de l'opération et qu'on voit voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que ça a vraiment touché les Fleurissois, et si ça a marché, on le refera. C'est justement le but de la question en fait. C'était pour savoir effectivement si c'était un projet qui tenait la route ou si forcément ça répondait aux critères, enfin à la population, aux demandes de la population. En tout cas, nous, on s'est, en termes de finances, de budget, etc., on s'est préparé à ce que ça se reproduise tous les ans, que ça recommence tous les ans. Après, si on se rend compte que ça ne fonctionne pas ou pas dans cette manière-là, eh ben on le refera peut-être pas l'année prochaine, on prendra un temps de réflexion, on verra. Mais en tout cas, on est prêt à le reproduire si ça fonctionne jusqu'au bout. Donc, il y a des dates, vous avez déjà des dates prévues pour la fin de ce projet-là, pour éventuellement entamer sur... Là, les votes sont jusqu'au 16 mai. On va annoncer les lauréats dans la foulée et on fera le bilan, je dirais, au cours du mois de juin, on fera le bilan de toute l'opération et c'est là qu'on verra si on reproduit l'année prochaine ou pas. Parce que entre le temps de la mise en œuvre des projets et la fin de... la mise en œuvre des projets ne nous empêche pas de lancer une autre démarche de réflexion, de dépôt des projets, etc. C'est pas, ça peut se chevaucher parce qu'on va avoir des projets, selon ce qui est retenu, qui peuvent mettre 1 an à être mis en place. Il faut être réaliste. Malheureusement, il y a certains projets, s'ils sont retenus, il nous faudra 1 an pour les faire. Donc si on veut relancer une démarche l'année prochaine, peut-être que tous les projets ne seront pas encore définitivement mis en place. Mais ce que je veux absolument, c'est que, donc là, le vote est jusqu'en mai, que globalement, à la fin de l'année, tous les projets, s'ils ne sont pas terminés, soient au moins bien lancés et voilà, on ne soit pas juste encore dans il faudrait qu'on fasse, que d'ici à la fin de l'année, tous les projets soient lancés, qu'on ait commencé les travaux s'il y a des travaux à faire, commencer les aménagements s'il y a besoin de les faire.